Comment bien s'orienter en 3 dimensions? Salut et bienvenue dans Tout est Astro, là où on observe le ciel et mesure la Terre. Lorsqu'on s'intéresse aux étoiles, sur du court, du moyen et du long terme, la devise dans l'astrogéométrie est donc la suivante. On a tous nos 2 pieds pour nous rendre sur le terrain, on a tous nos 2 yeux pour observer le terrain et on a tous nos 2 mains pour mesurer le terrain. C'est le b.a.-ba lorsqu'on pratique l'astrogéométrie. Il s'agit avant tout d'une affaire de terrain. Donc si on se retrouve pour la première fois en terrain inconnu, l'idée première c'est au moins d'observer soit le lever du soleil à l'horizon est ou soit le coucher du soleil à l'horizon ouest. Et il faut garder en tête la date à laquelle on l'observe afin d'évaluer si on est au plus proche des équinoxes de printemps, les 19, 20, 21 et 22 mars, des solstices d'été, les 19, 20, 21 et 22 juin, des équinoxes d'automne, les 21, 22, 23 et 24 septembre et des solstices d'hiver les 20, 21, 22 et 23 décembre. Et puisqu'on y retournera sur le terrain régulièrement, on arrivera à mesurer précisément notre axe est-ouest. À partir de là, on devra se munir d'une corde de 3 unités de longueur, d'une autre corde de 4 unités de longueur et d'une autre corde de 5 unités de longueur. On fabriquera un triangle 3, 4, 5 afin d'avoir un angle droit vers le nord et un autre angle droit vers le sud. Maintenant, il faut se poser 3 questions. Que doit-on faire lorsqu'on regarde à l'est ou à l'ouest? Que doit-on faire lorsqu'on regarde au nord ou au sud? Et que doit-on faire lorsqu'on regarde au zénith ou au nadir? Voici les 3 choses qu'il faut retenir. Sur l'axe est-ouest, il faut s'imaginer un mouvement céleste de gauche à droite. Sur l'axe nord-sud, il faut s'imaginer un mouvement céleste de haut en bas. Et sur l'axe zénith-nadir, il faut s'imaginer un mouvement céleste circulaire, donc en cercle. Et lorsqu'on combine dans son esprit ces 3 mouvements, horizontal, vertical et circulaire, cela nous donne une image du ciel précise en 3 dimensions. Et peu importe où l'on est sur la Terre, il faut pouvoir s'orienter en fonction de ces 3 types de mouvements. Si vous marchez vers le sud, vous verrez les objets cachés sous terre sortir de l'horizon sud. Si vous marchez vers le nord, tous les objets cachés sous terre sortiront de l'horizon nord. Observer tout droit au nord ou tout droit au sud, cela signifie avoir défini et fixé sa longitude par rapport à l'est et à l'ouest. Et se déplacer tout droit sur la ligne de longitude, cela signifie avoir changé de latitude, soit en allant vers le nord ou soit en direction du sud. Et lorsqu'on est un grand voyageur ou un grand navigateur, il suffit juste à chaque endroit, par rapport à l'horizon, de mesurer l'angle avec le soleil, de mesurer l'angle avec son étoile préférée et par addition ou par soustraction des angles, déduire à combien de degrés d'angle nous sommes par rapport au pôle nord, au pôle sud et à l'équateur. Calculer la latitude nord-sud, c'est une mesure assez simple et à la portée de tout le monde, grâce notamment à l'utilisation du sextant. Par contre, si on reste à la même latitude nord-sud et qu'on change de longitude est-ouest, cela devient très difficile de mesurer la différence angulaire. Et pendant des siècles, on a essayé plein de méthodes avec les éclipses solaires, la lumière lors des différentes phases de la Lune, le mouvement des satellites de Jupiter, l'horloge, le sablier, le clepsydre, le balancier et jusqu'au chronomètre de marine. Aujourd'hui, on a le système GPS qui nous donne à la fois la latitude, la longitude et même l'altitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, partagez, laissez des commentaires. Salut et à la semaine prochaine. Bye.